Alors Paul, ici on va se diriger vers la maison de José. Non, non, la maison de Joseph, elle est plus basse. Ça, ce sont des... Comment ça s'appelle ici? Le nom m'échappe. Ce sont des maisons. Il y en a une qu'il me semble avoir vu habiter il y a très peu de temps. Oui. Mais la maison de Joseph est plus loin. Elle est plus loin. Hein? Et tu te souviens des propriétaires là? Ah oui, oui. Ah d'accord. Bon alors je vais couper et puis après on rallumera. Ah, ça c'est une grande maison aussi encore, Paul. Oui. Voilà, il y a deux maisons. Il y a deux maisons. Il y en a une ici et l'autre là-haut. Ah ouais, d'accord. À qui ça a appartenu? Je sais, à qui ça appartient, je ne sais pas. Je dis, voilà, la porte est encore en état, tu vois. Ouais, ouais. Et tu les as pas connus habiter, toi, alors, ces Il maisons? me semble vaguement que c'était habité, ben, très peu. Hein. Ouais. Mais parti vers ça. Hein. Et l'autre aussi, tu sais pas par qui? Ah, l'autre, à ma connaissance, je n'ai jamais vu habiter. Hein. Ah, tu n'as jamais vu habiter Non, celle-ci. non. Et là aussi, même topo, il devait y avoir des vignes autour, etc., etc. Peut-être pas ici. Peut-être pas ici. Et là, avant la guerre de 14, quand le village était peuplé, les gens devaient semer du blé, hein, dans Ah, il les y a années du blé aussi. 1800. Hein. Ouais, ouais. Ils devaient semer du blé, et puis lorsqu'ils descendaient vers la moisson et autres, parce que tu vois ça, c'est une maison qui a été modifiée à l'origine. Il devait avoir une fenêtre, Une là, fenêtre, oui. puisqu'il y a un linteau là-haut. Hein. Ouais. Et là, je me souviens qu'il y avait, pour accéder là-haut, il y avait un escalier en bois. Hein, mais par qui, je ne sais pas. Hein, donc là, tu retrouves le truc pour La mangeoire. Là, il y avait la pierre pour attacher, Pour attacher la bête. Ouais. La mangeoire à gauche. Oui. Et comment tu dis encore ce matin, je me souviens plus. Tu me l'as dit. Odzing, voilà. Odzing. Parce que là, tu vois, on a même l'impression que la maison a été agrandie par la suite, parce que là, tu vois... Oui, les pierres ne sont pas liées. Là. Elles ne sont pas du tout liées. Et là... Ou bien là, c'était la terrasse, et puis là, ils ont renoncé par la suite. Parce qu'il y a un collègue d'Histoire et Géo à Bastia qui m'avait donné une revue où il y avait le nombre d'habitants de chaque commune de Corse. Et il me paraît qu'il y avait 236 habitants. Oui, donc c'est dans les années 14-20 par là. Oh, peut-être même avant. Hein. Peut-être même avant. Ouais. Je crois que c'était avant. Hein. Avant. Dans les années 18, après le 1900. Après la guerre de 14, ça a diminué tous les... Bon, il y a eu la guerre, enfin il y a eu quelques tués. Et puis les gens ont commencé à partir, c'était l'exode pour aller chercher du travail ailleurs, parce que c'était pas vivable ici. Hein. Ouais. Les conditions de vie étaient difficiles. Oui, et dans les années 50 c'était pareil. Hein. Ouais. C'était un peu mieux, mais c'était pas folichon. Hein. Ouais. C'est dans ces années-là qu'ensuite le Fuminal a été délaissé, je dirais. La plus grosse exode, le plus gros départ a eu lieu après la guerre de 14, mais avant aussi les gens devaient avoir commencé à partir et aller chercher une vie meilleure sur le continent, ou dans les villes. Hein. Ou aux colonies, comme on disait autrefois. Oui, ça c'était les militaires. Hein. C'était les militaires. Bon, je vais faire une photo de ces... Voilà, ça marche. Donc, là, tu disais... Là, je pense que, enfin, je sais pas, il faudra confirmer pas, tu demanderas, mais je crois que c'était Battistolo, comment il s'appelait, Ambrose. Ça devait être un parent à Pascal. Ça, je crois que c'était à la famille... De Pasqualette. Pascal ou Pasqualette? Pasqualette. Pasqualette. Ouais, c'était de cette famille-là. C'était Battistolo, c'était le monsieur qui s'était marié, la mère à Marie-Flora, s'était mariée en deuxième noce avec ce monsieur. Ah, d'accord. Et c'était le père à Joséphine et à Claire. D'accord.
Et je crois qu'il te demandera confirmation âge, Maurice, je pense que là, ils peuvent te répondre. Hein. Ok, ok. Bien, alors maintenant, on va se diriger vers cette maison que tu ne connais pas. L'autre, elle y a toujours existé. Elle a toujours existé, mais tu ne la connais pas. Tu la découvres avec moi aujourd'hui. C'est-à-dire, si, je savais qu'elle existait. Oui, mais tu l'avais jamais vue. Parce qu'avant, lorsqu'on descendait au cheminat, les premiers temps que je descendais, j'étais gosse, la route, bon, à présent, il y a la piste. Et après, avec les jeunes, et les jeunes, par le verre, mais sinon, la route passait par là. Ah, d'accord. Donc, devant celle-là, on y passait. Peut-être, là, on ne faisait pas attention. Hein. Ah, mais alors, lorsque tu descendais du village, tu passais par là, donc. Les premiers temps, quand j'étais tout gosse, tu passais par là et tu passais devant cette maison. La route passait par là. Et c'est qu'après, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, ça évitait de traverser le ruisseau. Le ruisseau deux fois, il fallait traverser un peu plus haut. Et puis après ici, ils ont décidé de descendre à la bateau là. Il n'y avait que le ruisseau à traverser là-haut la maison de Dame Mathieu, là. Et Joseph, ceux qui descendaient à Yonquil, ils traversaient en bas plus bas. Là, parce qu'il fallait traverser là-haut, on traversait ici, ils descendaient en bas Novoditch pour aller chez Joseph et puis pour aller chez Nicodème. En bas, il y avait, alors quelquefois en hiver, avec les orages, je me souviens qu'à l'hiver, papa et Marc étaient descendus au cheminal et puis il a commencé à pleuvoir. Lorsqu'ils sont arrivés là-haut, Elitchol, ils n'ont pas pu traverser. Ouais. Ils sont redescendus, ils ont passé la nuit à la maison, mais quelquefois, puis ça dure 24 heures. Ça dure 24 heures et ensuite... Comme tous les oueds de sont tributaires des intempéries. Donc là, tu vas découvrir cette maison. Et là, tu vas voir, d'après ce que je vois, je te dis... Ouais. Vas-y, vas-y. Je peux te le dire, te le répéter. Oui, non, c'est bon. Il doit avoir un truc, une aire pour battre le blé. Hein? Après... Petribia. Oui, je pense que c'est... Oui, on le voit bien, hein, là. On voit. Et là, tu vois toutes les maisons, tu retrouves la banchoire, l'autre à côté pour attacher là. Attacher les bêtes. Et si on voit bien l'air à blé. Là. Celle-là, elle est toujours presque en état, je dirais. Presque en état, il n'y a plus qu'à arriver, aller chercher de la bouse de vache pour faire un sol propre et attacher les bœufs. Il fallait mettre de la bouse de vache au sol. Ils mettaient de la bouse de vache pour faire un sol propre, ils faisaient sécher ça. Et après, ils mettaient le blé, il y avait les bœufs qui tournaient avec une grosse pierre. Avec Audrey bio. Audrey. Et cette maison, donc là, tu ne sais pas à quelle est. Je sais pas, aucune idée. Bien, on va faire une photo là aussi. Eh bien, on a déjà visité pas mal de maisons. Il nous en reste peut-être encore quelques-unes à voir. Hein. Encore 3 ou 4. C'est la seule qui devait en avoir d'autres, mais c'est la seule qui existe, qui a résisté aux intempéries. Bon. Parce que sinon, il y en avait une, ça sort du contexte, c'est après on l'a enregistré.